Moi, je vais sauter un petit peu du coq à l'âne, si je puis dire, puisque je vais parler de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec tout ça. Tu me Par trouves contre, pas une le- petite transition là? À part dans le fait Possiblement de chaud à l'âne sauter ou. d'un oiseau à l'âne, tout à fait, ou plutôt de l'âne à un oiseau. Non, justement, la transition, elle se fait dans le fait de sauter du coq à l'âne. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un oiseau qui saute. Les petits qui font ils sautent à pieds joints là. Oui, c'est ça, ouais, exactement. C'est les gorfous sauteurs. Voilà. Vous allez les voir sur internet, ils ont des têtes de punk. Ils ressemblent beaucoup à l'espèce de manchot dont on a parlé ensemble, Manon, la dernière fois, le gorfou macaroni, je sais pas si tu te souviens de lui. Oui, bien sûr. Voilà, celui qui avait une tête un peu de pilier de bar. Le gorfou sauteur, c'est sa version miniature, puisque, pour rappel, le macaroni, il faisait 70 cm, alors que le gorfou sauteur, lui, il fait entre 40 et 58 cm, avec un poids seulement de Oh, je l'adore 2,3 à déjà. 4,2 Il est exceptionnel. kilos. Alors, donc du coup, vous l'avez compris, le gorfou sauteur, il fait partie du même genre que le gorfou macaroni et des autres espèces de gorfous dont on parlera un autre jour, à savoir le genre Oedipte. Se caractérise par les petites aigrettes plumes jaunes au-dessus des yeux. Le gorfou sauteur construit généralement son nid en haut des falaises qu'il grimpe par des séries de petits bonds successifs avec les pattes jointes, d'où son nom du coup de sauteur. Il peut d'ailleurs partager sa colonie avec des albatros ou des cormorans. Moi, je vous invite, quand ce sera fini, à aller sur YouTube et à regarder des vidéos de gorfous sauteurs en train de faire leur taf. C'est hyper impressionnant parce qu'ils n'ont pas de bras et ils volent pas. Et rien que ça, c'est quand même assez hardcore juste avec les griffes de réussir à grimper sur des putains de falaises. Cette espèce, c'est la plus petite des gorfous, c'est ce que je disais, et la plus répandue, par contre, avec une présence sur une quinzaine de sites, îles et régions subarctiques. On dénombre au total près de 3 300 000 couples. Pas mal. Il y a 3 sous-espèces qui existent et qui diffèrent par leur taille et par la longueur des plumes de l'aigrette et le motif de la face inférieure des ailes. Nous avons donc le type de chrysocome ou gorfou sauteur subantarctique qui est présent dans la Terre du Feu, les îles des États et Cap Horn et Malouine. Lui, il est estimé à 950 000 couples. Puis, Oh. nous avons le type de chrysocome philoli ou gorfou de Philole, présent dans les îles du Prince-Édouard et de Marion, l'archipel des Crozets, les îles Kerguelen, que vous connaissez, les îles Heard et McDonald, les îles Gould, Macquarie, Auckland, Campbell, les îles Antipodes, et eux, ils sont estimés à 1 664 000 couples. Et enfin, le dernier petit groupe, c'est les Oediptes chrysocome moselei, gorfou de Moselei, ou gorfou de Moseley, pardon, présent dans l'île Tristan da Cunha, l'île Saint-Paul, île Amsterdam, avec 700 000 couples. Voilà. Ouais. C'est celui qui est le moins nombreux. Alors, comment ça fonctionne, un gorfou sauteur? Déjà, ils ont des petites colonies, ils sont assez denses quand même malgré tout, parce qu'il y a des centaines de milliers d'individus le long des côtes rocheuses et très accidentées, falaises en bord de mer. Les strings qu'ils laissent sur les parois sont un témoignage de leur ténacité et de leur présence sur les lieux qu'ils ont choisis. Le paysage de ces îles sont très variés, mais le gorfou est autant à son aise parmi les touffes d'herbe ou la lave des îles nordiques que sur les rochers et la glace flottante que l'on rencontre plus au sud. Pendant une bonne partie de l'année, le gorfou reste en mer. Il ne revient à terre que pour se reposer, muet ou niché. Étant donné qu'il est très important de maintenir constant sa température interne, il ne vit que dans les zones où la variation annuelle de la température de l'eau est faible. Quand le temps se gâte en hiver, le gorfou remonte donc vers le nord. Oui, pour rappel, on parle ici de l'hémisphère sud, donc en fait, c'est l'inverse. Pour avoir chaud, vous allez au nord. Et pour avoir froid, vous allez au sud. Les nids sont alors dans une petite cavité peu profonde dans le sol, entourée de petits cailloux et de brindilles et de plumes. 2 œufs sont pondus avec une nette différence de taille entre eux. Les œufs sont coulés par les 2 parents pendant une durée de 32 à 34 jours. Ça marche toujours un petit peu de la même chose, de la même manière, pardon. Le plus petit des œufs survit rarement et il est même parfois écarté du nid avant son éclosion. Les parents s'occupent du poussin pendant 25 jours. Le poussin se regroupe alors en crèche pour se protéger pendant que les parents sont au large pour se nourrir. Après une 60aine de jours, le petit pourra aller en mer chercher sa propre nourriture. Mais attention, il devra attendre l'âge de 3 à 8 ans pour atteindre sa majorité sexuelle. Le gorfou est un manchot qui est fidèle et restera avec son ou sa partenaire, du moins pour le temps de leur union, et même parfois pendant les années suivantes. Pas le plus fidèle, mais il est quand même un peu. Si la femelle arrive sur un site d'accouplement et que son compagnon de l'année précédente n'est pas là, elle restera avec un mâle présent. Donc vous avez intérêt à être à l'heure, messieurs les manchots. Habile nageur, il peut dépasser les 40 km/h et parvient souvent ainsi à échapper à des prédateurs comme
le léopard des mers. Pour gagner la terre, le gorfou prend de la vitesse sous l'eau, puis jaillit des vagues avant d'atterrir sur les pattes. Il se déplace souvent à pieds joints en utilisant ses ongles pour se cramponner. Vers la fin de la saison de nidification, les adultes communiquent environ 5 semaines tout leur plumage dense et imperméable est renouvelé. Sauf que je n'ai pas précisé sur les autres chroniques, c'est un moment qui est charnière parce que à partir du moment où votre plumage se change, vous avez intérêt à pas tomber dans l'eau, sinon vous allez mourir de froid. On rappelle, Oui, le putain, j'avais même pas plumage pensé. manchot, il est fait exprès pour survivre aux hautes températures de l'eau. C'est pour ça que si vous prenez un poussin manchot et que vous le balancez dans l'eau de l'Antarctique, il meurt. Il faut attendre qu'il ait complété entièrement sa meurt. Alors, sachez que le gorfou sauteur, il vit quand même relativement longtemps, entre 15 et 20 ans. Donc je m'en rends compte que je n'ai même pas décrit, à part les aigrettes. Il a au milieu une espèce d'aigrette noire, ce qui le différencie un peu des autres gorfous. Le dos est noir, bien évidemment, le ventre est blanc. Par contre, il a les pieds roses. Il a également les yeux rouges marron. Il est un peu badass quand même, je trouve. Enfin, il a une tête un peu de badass. méchant, quoi. Tu Il a vois, une tête de méchant dans les films quand tu le Ouais, regardes sur complètement. internet. Là, il a vraiment la tronche du. Moi, je verrais un peu, tu vois, le sbire un peu foufou d'un méchant. Oui, complètement. Là où le gorfou macaroni, il avait vraiment une tête de poivreau. Attends, on va le rechercher. Attends, vas-y, ouais. Gorfou macaroni. La différence, c'est Gorfou macaroni, trop drôle. C'est vrai, hein. Non, mais quand même, tu vois bien la diff. Hein. Et je On pense voit que vraiment la donc. différence entre les deux. Au niveau du bec, c'est même pas pareil. Hein. Et le macaroni, il a un bec qui est très très épais. Alors, le gorfou, je trouve qu'il a un truc un peu plus petit et plus fin. D'ailleurs, on peut avoir les différences de taille de bec. Oui, le bec du gorfou sauteur, c'est 4,5 cm, alors que le bec du macaroni fait 1 cm de plus. Les ailes du macaroni, c'est 17, alors que les ailes du gorfou, c'est 16,5. Bon, c'est un peu subtil. Mais oui, il y a quand même une assez bonne différence quand même entre les deux. Mais du coup, je me demande quel Gorfou est le pingouin dans les aventures de Yubi le pingouin. Yumi, il faut que tu regardes la tronche de Yumi et que Attends, tu fais essaies voir. de voir sa taille par rapport aux autres manchots et surtout comment sont formées les aigrettes. Mais en fait, je sais pas ce que c'est Yubi comme. Ah, bah c'est peut-être un Adélie du coup, vu qu'il cherche un caillou. Un petit caillou. Yubi. Le problème, c'est que Yubi, Yubi le ressemble à petit rien. pingouin. Yubi, Faut savoir, C'est les aventures de vraiment Yubi le rouge pingouin. Yubi, le petit pingouin en fait. Non, mais Ah oui, complètement. À chaque chronique, je suis là. Et Yubi alors C'est clairement un gorfou sauteur, hein. Tu vois qu'il a Moi, je pense que c'est noir entre les sourcils. Noir, hein, ouais, il saute. Hein. Moi, je pense que c'est un gorfou sauteur, le pote de Yubi. Ouais. Yubi, il n'existe pas, il ne ressemble à personne. Hein. Je suis désolé pour les fans de Yubi, le petit pingouin, mais. Ça va, il n'y a que moi, je crois, sur Terre. Si vous êtes fan de Yubi, le petit pingouin, dites-le en commentaire. Voilà. Comme ça, on saura si tu es seul ou pas. Je suis sûr, il y a un subreddit sur Yubi le pingouin, tu peux chercher. Hein. Putain, c'est ça. T'auras une commu, hein, il y a Discord. Je vous décris rapidement les poussins qui eux ont une tête et un dos recouverts d'un duvet gris brun, le ventre recouvert d'un duvet blanc. Alors à votre avis, parce que ça fait quand même pas mal de chroniques que je fais, ça mange quoi un gorfou sauteur? Bah, du poisson, j'imagine. Ouais, non, j'aurais dit déjà. du poisson. Ouais, du Mais après, poisson. ouais. Peut-être ça mange des petits trucs dans les parois, des saloperies comme ça. Ouais, des crustacés, des. Il Enfin, des... faut savoir, c'est que Ouais, les manchots un bon mangent moule toujours frite, les mêmes choses. Oui, une moule frite. C'est soit des petits poissons, soit du krill, soit des petits calmars. Ok, donc Ok. ça va pas chercher les coquillages. Voilà. C'est toujours, non, ça va pas trop. C'est toujours un peu la même chose. Et pareil, à votre avis, ça se fait manger par quoi? Bah, le léopard des mers, tu l'as dit. Méchants Léopard des épaulards mers, ouais. de merde. Les épaulards de merde, t'as dit c'est ça? Je dis les méchants les- épaulards de merde. Ça va être les orques et. Et bah figurez-vous que là, il y a des petites astuces. Bon, bien sûr, il y a toujours les phoques à fourrure, les phoques léopards, les otaries qui adorent dévorer les adultes. Mais je vais rajouter le requin bleu. Oh. Gorfou sauteur est une des proies préférées du requin bleu ou Ionace. Putain, je le dis en latin. Je sais pas comment il faut prononcer en fait. Glauca, Prionas glauca ou Prionace glauca. Je sais pas trop. Qui habite tous les océans et toutes les mers du monde dans des latitudes comprises entre 66 degrés nord et 55 degrés sud. Ce requin est caractérisé par sa forme très effilée et par la teinte bleue de la partie supérieure de son corps. Sa taille maximale est de l'ordre de 4 mètres. Et quand vous êtes un gorfou sauteur et que vous voyez ça arriver vers vous, vous avez intérêt à nager vite. Mais c'est pas grave parce que il nage vite. Ça, c'est tout. Il a une bonne Ah, des tête fois, j'aime aussi, bien qu'il y le a des- requin bleu. Ouais, il est assez stylé dans mes souvenirs. Attends, je vais le regarder parce que Il a moi, une ça date très, d'il y a très grande plusieurs sardine. mois à chaque fois. C'est une très très grande sardine. En fait, t'es un manchot, tu manges de petites sardines, tu te fais manger par des grandes sardines. Il a une tête vraiment très effilée. Et les poussins, bien sûr, sont la proie, comme toujours, des oiseaux, tout à fait. Les skuas, pétrels géants et autres mouettes pour les œufs et les poussins. Même si on verra qu'il y a un petit truc en plus pour la suite, puisque bien évidemment, qui est le prédateur le plus gros pour le gorfou sauteur?
C'est l'homme. Les humains, les humains, Yes. les humains, ouais. On adore, nous les humains, tuer des animaux, c'est trop bien, ouais. Alors comment tu fais le Gorfou? Attendez. J'aimerais quand même qu'on se pose sur une chose parce Oui. que cette vanne c'était préparé puisque du coup je t'ai Non, vu. dans ma tête, j'ai commencé à préparer, je me suis dit merde, il faut que j'aille vite récupérer les soundboards. Ouais, je t'ai vu aller chercher les soundboards. Quoi qu'il en soit. Anyway. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'espèce est considérée comme étant vulnérable. Il a été constaté que sur certains sites, la population avait globalement baissé de 24% pendant les 30 dernières années, ce qui correspond à 3 générations, parce que souvenez-vous, il vit quand même entre 15 et 20 ans. Si ce déclin venait à être confirmé sur d'autres sites, l'espèce, ou même certaines sous-espèces, pourraient pas tarder à être déclarées comme étant menacée. Les raisons du déclin sont multiples, avec la pêche intensive, des maladies, la présence humaine qui est là pour y aller regarder des manchots tout mignons, la réduction de l'espace vital, l'introduction d'espèces animales. Parce que maintenant, sur les îles où il y a des gorfous, on y a mis des rats, des chats, des animaux sauvages comme des renards et des mustélidés qui adorent dévorer les manchots parce que ça court pas vite. Donc, quand t'es un renard ou un chat, bah, tu les bouffes. Et quand t'es un renard, tu vas niaquer les œufs. Donc, c'est chouette. Et voilà. Donc là, pour le coup, c'est essentiellement parce qu'on a ramené des trucs sur leur territoire qu'ils sont en train de se faire bouffer petit à petit. Donc, ça fait un petit élément de nouveauté. Gardez bien ça en tête puisque une fois qu'on aura terminé avec les gorfous, on s'attaquera aux manchots qui vivent avec les humains voilà, en Amérique du Sud, en Afrique et en Australie. Donc là, pour le coup, on aura un impact qui sera encore plus grand. Mais je ne veux pas divulguer la suite. Et en tout cas, je voulais vous remercier. Et si vous avez des petites questions sur le Gorfou sauteur, surtout, n'hésitez pas. Trop bien, je pense que c'est mon nouveau préféré. C'est ton nouveau préféré? Alors, oui, parce que vraiment, j'ai regardé du coup pendant que tu faisais la chronique Ouais. comment il saute et c'est adorable. il est badass en vrai, je trouve. Mm. Les vidéos où il saute depuis la mer endiablée, et qui s'agrippe sur la paroi et qu'il retombe après et qu'il recommence. Ouais, puis là il glisse et tout, et là, oh non, Gorfou saute. T'as vu un pingouin qui essayait de s'échapper de plusieurs orques et du coup qui est monté dans un bateau d'humains. Ah, du nain? Ah ouais? Il y a un petit Zodiac. Oui, Il y a quelqu'un oui, qui j'ai l'a vu cette chopé vidéo. par Un le dos parce qu'en Gorfou, fait, il avait pas d'aigrette. C'est vraiment. J'y connais rien donc excuse-moi si je blasphème, hein, mais c'était vraiment le petit pingouin de base. Ah, mais ça devait être un Adélie, Ça devait être probablement. Biwi, Yubi, le pingouin. Yubi, le petit. Ah, c'est lui, c'est le seul, c'est lui, hein. Le fameux. Bah écoute, Manon, si les Gorfous te plaisent, sache qu'on en a plein d'autres encore à faire. Trop bien. Voilà, donc tu pourras être là pour chaque espèce de Gorfou. Comme ça, tu pourras choisir le Gorfou que tu préfères à la fin. On pourra faire, tu sais, des tests. Quel Gorfou es-tu? Oh ouais. Pitié, faisons-le. Tout à fait, Quand tu faisons te ça. quand tu te lèves le matin, est-ce que tu sautes? Est-ce que tu traînes? Est-ce que tu glisses? Qu'est-ce que tu préfères offrir à ta partenaire? Des cailloux? Des grains d'herbe? Ou alors faire un trou? Putain, pitié, Est-ce que pitié, tu- pitié, pour la fin de la saison, faisons-le. Est-ce que Et- tu ça épiles? marche, on fera Est-ce que ça. tu épiles tes sourcils? Ou est-ce que tu Es-tu fidèle avec ta partenaire? On va faire ça. Vous savez quoi? C'est un vrai teasing et on va faire ça. J'y passerai le temps qu'il faudra, mais vous aurez un test de quel manchot êtes-vous. Il y aura 18 possibilités. Oui. Oh 10 yes. espèces de manchots, donc il y aura 18 possibilités. Voilà. Bref. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.